You know the way you make me feel. I don't see what's the deal. You said you wouldn't leave. I said, this isn't me. Do you know how you make me feel? Come on, and let's be real. You said you wouldn't leave. Do you know? You know the way you make me feel. I don't see what's the deal. You said you wouldn't leave. I said, this isn't me. Do you know how you make me feel? Come on, and let's be real. You said you wouldn't leave. I said, this isn't me.
Coucou tout le monde. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. J'ai mon petit thé juste là. J'espère que tout va bien pour vous. Coucou Créa, coucou Priscilla, coucou Clem. Fais attention à toi sur la route, Pripri. T'emmènes Baby Paillette chez ses grands-parents. Alors la musique est vraiment pas forte dans mon casque. J'espère que vous l'entendez vous quand même. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais regarder. Je fais mes petits bidules. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi peu forte? Bon, en tout cas, j'espère que vous l'entendez parce que moi je l'entends très très peu dans mon casque. Attendez, je fais des tests. Bon, j'espère que le niveau de son c'est bon. Je sais pas trop pourquoi. Mais je regarderai ça après. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite matinée d'épée. Ce sera pas non plus super méga long parce que j'ai ma soeur et sa copine qui viennent manger à la maison ce midi. Et ce soir, on va voir un spectacle équestre. Ça va être trop trop cool. Qu'est-ce que vous dire d'autre? Oui, alors j'ai fini ma Woodland Church pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Du coup, ce matin, on va travailler sur ma Miss Havisham. J'aimerais bien mettre un gros coup de collier dessus et... ça sent bien comme ça. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Créa. Oui, j'aimerais bien la terminer puisque j'aimerais bien passer sur une toile, on va dire, un petit peu plus hivernale. C'est vrai que celle-ci, elle fait très Halloween. Vous avez de ce côté-là le visuel de ce que ça donne une fois fini. C'est la Miss Havisham de Diamond Heart Club. Coucou Créa, ça va... Coucou Créa, non. Coucou Christelle, comment tu vas? Moi, ça va très très bien. Coucou Dragon. J'espère que vous allez bien tous. J'ai mon petit thé. Donc ouais, j'aimerais bien la finir pour passer vraiment à des toiles un peu plus Noël. J'ai commencé une que j'avais reçue la semaine dernière. Ouais, c'est ça, je l'ai reçue vendredi. Donc je suis contente. Je l'ai commencé du coup. Non, c'était pas vendredi, je ne sais plus. Jeudi dernier, je ne sais plus. Mais du coup, je l'ai commencé et j'ai hâte de m'y mettre bien. Tac, je mets bien mes notifs. Bon, allez, je vais me lancer, j'espère en tout cas que vous allez passer une bonne matinée en ma compagnie. Et coucou Marine, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. Ton thé me donne très envie, je vais peut-être m'en faire un aussi. Et bah écoute, c'est un thé, tout ce qu'il y a plus de basique, c'est un Lipton, c'est mon préféré, celui mûre myrtille, il est trop bon. Tu en es où de celle-ci au niveau de l'image? Suis-je claire? Si, c'est bon, Créa. Alors, il me reste plus que, tu vois, la mariée. Il me reste plus que cette partie là, après la mariée. J'ai fini. Il me reste à peu près 2 lignes. 3 lignes, non, 3 lignes. Là, j'ai dû la retourner, donc là, je suis en bas à gauche de l'image. Et il y a toute la partie jusqu'à la mariée qui est faite après. Donc non, vraiment, elle est bientôt finie. Coucou Blandine, comment est-ce que tu vas? Ouais, non, ouais, vraiment, Créa, je pense que là, si je me débrouille bien, je peux la finir incessamment sous peu. Hein. Allez, tac, je vais prendre le 310. Oui, vous, qu'est-ce que vous faites de beau en cette matinée? C'est que j'ai pas fait beaucoup de DP ces derniers jours parce que je suis pas mal occupée. Comme je vous l'ai dit, j'ai ma soeur qui est là cette semaine, enfin elle repart demain. Elle est là depuis vendredi, donc c'est trop cool, j'ai bien profité d'elle. Quand est-ce que c'était? C'était avant-hier, on a fait une jolie rando ensemble, c'était trop cool. On a vu des beaux paysages, je vous ai filmé ça un petit peu dans le vlog. En plus on était avec son petit chien qui est juste trop mignon. Petit Eiko. Il est trop choupinet, donc c'était vraiment chouette. En plus là les paysages commencent à passer un petit peu en mode hiver, donc moi j'adore. Je sais pas vous, moi j'ai vraiment pas de saison préférée. Je trouve que toutes les saisons elles ont leurs avantages et elles sont bien jolies. T'es en télétravail Marine, bah bon courage à toi. Tu passeras un petit bonjour au petit Rio. Pour ma part, du colo, j'essaie de finir le colo du live. Trop cool, trop cool. Tu as une idée un petit peu du prochain? Est-ce que tu vas altérer Disney, pas Disney? Tic. Et donc du coup, ouais, ce soir, on va voir un... Colo, toi aussi, Clem, t'es dans lequel? T'es dans quoi? Ce soir, on va voir un joli spectacle équestre, j'ai trop hâte, à Aubervilliers. Pour ceux qui connaissent, c'est le spectacle de Bartabas. Joli petit spectacle équestre, ça va être trop chouette. Donc c'est le programme du jour. Hier, j'étais
J'étais à Paris, c'était trop chouette. Parce que du coup, d'habitude, j'y vais juste pour mes rendez-vous là, mais avec ma maman, on est parti manger un petit bout au restaurant, donc c'était plutôt bien sympa. Je suis allée chez Emma, mais j'ai rien trouvé. Je voulais voir des petites choses pour l'appartement, mais ouais, je n'ai rien trouvé. Et il dort confortablement sur son petit fauteuil. Ah, c'est trop chouette. Il fait son petit dodo. Moi, je me réveille, donc ça va être petit déj avec les enfants, puis on a des courses à faire. Oh bah bon courage pour les courses. Moi, j'ai pas de courses, ça devrait aller. Je crois que... Ah si, je dois y aller parce que samedi, on est tout seul avec mon frère, donc je vais... Faut que je réfléchisse à qu'est-ce qu'on va manger. Donc si, en fait, j'aurai des petites courses à faire. Bonjour, alors je vais essayer de pas déglinguer ton pseudo, Caronix. Normalement, je suis bon. Ça va très bien, merci, et toi? Je me réveille en douceur avec un petit thé et du DP, donc ça ne peut que aller. Ça va, du coup, vu que je savais que ma sœur allait être là les jours qui précédaient aujourd'hui et encore aujourd'hui, j'avais pris pas mal d'avance sur mon boulot, donc ça va, j'en aurai encore demain matin. Mais pour l'instant, ça va. On va faire du Disney, la Reine de Cœur sous forme de jeu de cartes. Ah oui, je vois, je l'adore celle-ci. J'ai hâte de voir comment tu vas la faire, Créa, mais oui, je l'adore. J'ai toujours pas commencé mon livre des méchants. Il faudrait que je finisse d'abord mon coloriage dans le Luna. Mais je pense que après là, quand j'ai fini celui qu'on est en train de faire dans le Luna en ce moment, je pense qu'on continuera ensemble vendredi matin. Et bah, je pense qu'après j'irai dans le vitro, parce que j'en ai bien envie d'aller dans le vitro, il me tente bien en ce moment, donc je pense que le prochain colo qu'on fera, ça sera dans le vitro. J'ai commencé la rediff de ton live d'ailleurs, Kagolo, j'adore le début, j'ai hâte de le voir terminer. Ouais, t'as vu comme il est beau, il est magnifique. Mais du coup, il y a ce livre aussi, le Flower and Sweet Girl, j'en ai fait que un pour l'instant dedans, mais je l'adore, il est trop beau. Alors moi, personnellement, je crois que Créa, tu fais aussi comme ça, hein. Je m'inspire vous savez, à l'intérieur de ce livre, on a un petit fascicule avec... toutes les petites filles qu'on retrouve à l'intérieur qui sont mises en couleur, et moi je m'inspire de ce petit fascicule pour les faire, et j'aime trop le résultat. Forest Kingdom de Anna Karzum avec un colo plein de feuilles. Oh la chance, Clem! Tu sais très bien que c'est ma chose préférée de colorier des feuilles. J'en ai fait qu'un seul, je crois, pour l'instant dans celui-là, c'est celui avec... Ah non, ça c'est dans l'autre. Non, dans Forest Kingdom, je crois que j'ai fait un portrait. Faudrait que j'y retourne, celui-là aussi, il est magnifique, Anna Karzum. De toute façon, moi j'ai envie d'aller dans tous mes livres tout le temps. C'est ça le problème quand on en a trop. D'ailleurs, je pense que, alors après décembre, parce que décembre, il va y avoir des petits vlogs tous les jours, donc je vais pas rajouter des vidéos en plus. Mais quand tout ça sera fini, je pense que je vous ferai une petite update de ma collection de livres, parce que bah, j'en ai pas mal qui sont arrivés depuis la dernière update que je vous ai fait, donc ça pourrait être sympa. Je pense pas des gnocchis, Clem, parce que malheureusement, mon frère et son palais non raffiné n'aiment pas trop ça. Et ouais, j'aurais été toute seule, ça aurait clairement été des gnocchis que j'aurais fait, mais ouais, là je te dis, mon frère est pas très très fan des gnocchis, donc je vais devoir trouver une autre chose. Mais bon, je pense que le soir, ce serait des pizzas tranquillou. On va pas se prendre la tête. Plus, j'aimerais bien me regarder ce week-end Cruella, je l'ai pas encore vu et... J'ai pas encore vu Cruella, donc j'aimerais bien le voir. J'ai vu qu'on pouvait le louer sur Prime Video, donc je pense que je vais faire ça. Ça va, dernière journée de repos avant de commencer mon boulot demain. Oh, bon courage, Caronix. Et bah, profite bien de cette dernière journée tranquillou. Moi, je vous avoue que ouais, c'est vrai que niveau boulot, cette semaine et la semaine prochaine, ça va, c'est assez light parce que bah, cette semaine, j'avais ma sœur. Et la semaine prochaine, je vais me faire tatouer mercredi. Si cette fois-ci ne me redécale pas mon rendez-vous, je vais me faire tatouer mercredi toute la journée. Et c'est vrai, vu que c'est une très grosse pièce, je sais pas du tout comment je vais être après, dans quel état je serai, etc. Parce que vous savez, en tatouage, ça fait pas mal, mais ça fait, on va dire, après comme un gros coup de soleil, quoi. Et du coup, ouais, je me suis pas prévu une semaine trop chargée. Je me suis dit au cas où que j'ai un petit peu mal ou que ça me brûle trop, comme ça j'aurai une semaine un peu tranquille. On va à Action pour trouver ce qui nous manque en déco à notre calendrier de l'Avent. Oh, trop bien, Blandine.
Heu, c'est vrai que moi, du coup, en fait, vu que au départ, je voulais me prendre pas mal de déco chez Action, j'en avais repéré pas mal. Mais, le truc, c'est que, voilà, vu que j'ai mon appart que concrètement le 22 décembre, ça ne sert à rien d'acheter des décos de Noël puisque, bah, je vais pas comme je vous l'avais dit la dernière fois, je pense que j'emménagerai pas avant, début janvier, enfin, les premiers jours de janvier à l'intérieur ou entre Noël et le jour de l'an. Donc, bah, pas trop d'intérêt d'acheter des décos de Noël, mais il y a vraiment plein de petites choses sympas là-bas. Faut que je finisse de mettre à jour ma liste de BD et comics que j'ai dans ma bibliothèque. Mais j'en ai déjà, attends, 2510 en tout dans ma biblio. Oh la classe, le rêve, une aussi grosse bibliothèque. Je rêverais de voir toute ta collection. C'est vrai que moi j'ai pas énormément de place. Attendez, est-ce que vous voyez? Non, ah si, vous voyez là, non, de l'autre côté. Là, il y a ma bibliothèque, mais c'est vrai que j'ai pas non plus énormément de place, donc on va dire les seuls beaux livres que j'ai, c'est les livres de Benjamin Lacombe que j'achète dès qu'ils sortent. C'est un illustrateur que je vous invite à aller voir si vous connaissez pas. J'adore son travail, je trouve que c'est magnifique ce qu'il fait. Et attendez. Et vous voyez un petit chat là, le petit truc gris juste ici. C'est petite Lulu. Ah bah je voulais soit aller dans le méchant ou dans les vitraux. Bon, on est plutôt connectés, Créa. Tu reprends toi aussi les inspi du petit livre, ouais, mais moi je trouve que c'est plutôt pratique de faire comme ça. J'aime bien procéder, ça évite de trop se prendre la tête au niveau des couleurs et puis ça nous fait utiliser des combos ou des associations pardon, de couleurs qu'on n'aurait jamais trop pensé à utiliser, donc c'est pour ça aussi que j'aime bien ce principe. Et je galère, non c'est bon. Ah ouais non mais vraiment, un palette non raffiné, Créa, comment on peut ne pas aimer les gnocchis? Les gnocchis c'est la vie. Je vais me faire tatouer quasiment alors là un demi-bras, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'au coude à peu près et ça va être une composition autour de la forêt avec, pas mal de feuillage et un peu, tu sais, les petites fleurs sauvages qu'on peut retrouver, bah, justement dans la forêt et cetera. Ça va être trop cool, j'ai hâte. Pour l'instant, j'ai pas encore le croquis, mais de toute façon, je vous filmerai ça, enfin peut-être pas la séance, mais je vous le montrerai une fois fini. Ce sera un jour où je vloggerai de toute façon, donc je vous montrerai tout ça. Ouais, t'as vu? Petite Lulu. Elle est juste derrière moi, elle fait sa petite sieste du matin. Je vous avoue qu'elle m'a pris la tête ce matin. J'ai essayé de faire mon lit tranquillou et impossible avec elle. Je sais pas pour ceux qui ont des chats s'ils sont comme vous, mais dès que j'essaye de faire mon lit, elle est là à sauter partout et tout. Elle m'empêche de bosser. Alors que c'est quand même beaucoup plus confortable aussi pour elle d'avoir un bon petit plaid bien mis et tout, mais non, non. Mademoiselle refusait que je fasse mon lit. Coucou Lisvie, comment est-ce que tu vas? Moi ça va très bien, merci. C'est ton illustrateur préféré, Dragon? Ouais, je l'adore aussi, j'aime vraiment trop son univers, etc. J'avais eu la chance de le voir au salon de jeunesse de Montreuil, au salon du livre jeunesse de Montreuil, c'était trop cool. Qui est dans pas longtemps, il me semble d'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait. Bon, moi, vous savez, les salons avec plein de monde et tout comme ça, c'est pas trop mon truc, mais c'est vrai que bah, ça donne l'occasion de rencontrer pas mal d'illustrateurs, bah, d'écrivains aussi, enfin d'auteurs plutôt. Et ouais, c'est vraiment chouette. Par contre, il y a des gosses partout, vous allez me dire, c'est normal, c'est salon du livre jeunesse, mais non, franchement, c'est plutôt cool. Si vous avez un jour l'occasion de le faire et que vous aimez bien tous les livres jeunesse, etc., je vous le conseille vraiment, salon. Et mine de rien, reprendre les mêmes couleurs, ça rend des trucs un poil plus un poil. Bah ouais, c'est ça, Créa. C'est ça. Tchouk tchouk. Ou sinon, demain, je vais avec une copine dans un magasin qui fait un peu mal d'ustensiles de pâtisserie. Et je vais m'acheter, vous savez, des petits emporte-pièces, des petits stylos de glaçage, etc. pour pouvoir faire des petits sablés de Noël. J'espère que je trouverai mon bonheur. Bah j'y vais avec ta sœur d'ailleurs, Marine. On y va normalement demain après-midi. Ça va être chouette. Tic. C'est vrai que cette toile,
Elle est jolie, mais elle est très très sombre et je vous avoue que ça correspond plus trop au mood dans lequel je suis. Là, j'ai envie de choses un petit peu plus hivernales, mais je veux la finir quand même parce que j'ai envie qu'elle soit finie avant d'en commencer une autre. Mais je vous cache pas que je l'aime quand même moins que la Woodland Church. On va dire que ça va me faire moins pincement au cœur quand je vais l'avoir finie. Je suis plus pressée de la finir. Et je suis plus dans une optique en mode bon, ça sera fini, ça sera fait. Alors que la Woodland Church, j'étais un petit peu triste de la finir parce que mine de rien, j'ai adoré cette toile et je passais tellement du bon temps à la faire. J'espère qu'un jour j'aurai un aussi gros coup de cœur que pour cette toile. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais la sortie DAC de la toute dernière qu'ils ont faite hier soir, je la trouve vraiment très jolie. Elle est très colorée, ça peut être sympa à faire. D'ailleurs, je sais plus si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que je ne comptais pas craquer pendant le Black Friday chez DAC, mais je vais être obligée, la bonne excuse. Puisque je vais prendre une toile à ma maman chez Diamond Art Club, et du coup, pour Noël, elle m'en a montré plusieurs qu'elle aimait bien, dont une que je sais déjà laquelle je vais lui prendre. Et du coup, je pense que je m'en prendrai une pour moi aussi. Histoire de faire des petites économies. Je vérifie ma connexion, ça a l'air bien parce que quand j'ai lancé, ma connexion était un petit peu instable. Malheureusement. Alors pourtant, il y a personne chez moi. Ça vraiment, la fibre, ça va me changer la vie. Je sais que j'ai perdu un petit diamant noir quelque part, mais où? Ah, ce sera un diamant perdu à tout jamais. Chic. Et voilà, on va passer sur le petit hashtag. C'est un truc de fou comme les symboles, ils sont bien clairs, c'est trop chouette. Tic, la fibre va même te changer la vie quand tu importes des vidéos sur YouTube. Ah non mais tellement trop de dragon, j'ai du mal, c'est le matin. Genre ma vidéo là, j'avais mis à charger mon vlog de samedi qui fait 1 heure à peu près. Et comment te dire, ça a mis toute la journée à exporter, mais genre vraiment toute la journée. Puis du coup en plus je peux rien faire qui prend trop internet sur mon ordi en même temps parce que sinon ça ralentit encore plus donc bof. Non vraiment la fibre ça va être trop chouette. La fibre en janvier ça va être cool. Puis même pour les lives j'aurais pu à stresser de regarder si ma connexion fait des siennes ou pas. Donc ça va être très cool. Plus bientôt normalement l'arrivée de mon petit PC pour pouvoir nous faire des petits lives un peu plus poussés, où on fera surtout peut-être on continuera bien entendu sous les lives on va dire un peu loisirs créatifs, mais j'aimerais bien faire un peu comme Créa qui est dans le chat des petits lives jeux vidéo avec des Sims, des jeux à choix, etc. Ça sera très chouette. Ah ouais, moi, avec la fibre, une rediff de 2-3 heures, c'est 20 minutes grand max, mon dieu. Alors ça, sache que si quand je poste des unboxings de chez DAC, j'ai à peu près ça met à peu près ce temps-là. Donc pour des vidéos de moins de 10 minutes, c'est 2-3 heures, c'est 20 minutes à peu près. Et encore. C'est pas tout le temps. Hein. C'est pas tout le temps. Des fois, ça met même plus. Ouais, ça pourrait être trop cool, Marine, des petits lives Sims aussi. Ça, j'aime trop. Je pense que je jouerai aussi un peu en live avec Créa et avec ta sœur aussi également. Oh mince. Et ouais, ça va être chouette. Tac, ça c'est bon. Bon, j'attends, on va dire, les jolis promos du Black Friday pour pouvoir commander. Tac. Bon,
En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer comme réduction sur le site de DAC. D'ailleurs, pour ceux qui font du DP, il y a Oralo aussi qui fait de jolies réductions. Je sais que Créac a craqué pour l'une de ces toiles. Moi, je vous avoue que celle que je préfère et que j'aimerais bien commander de ce site, ils n'ont plus en diamant carré malheureusement. Donc écoutez, c'est pas grave, je vais attendre patiemment qu'ils la remettent en stock en diamant carré parce que les ronds ça me saoule vraiment trop, donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec des diamants ronds. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que ma maman, elle est comme moi, elle préfère des diamants carrés alors que elle débute aussi. Du coup sa toile de chez DAC ça sera une toile en diamant carré. Vous pensez que les Black Friday, on va avoir des promos matos colo chaque année, c'est un peu la roulette russe. Alors bah, je me dis Dragon, peut-être, tu sais, sur les sites style Géant des Beaux-Arts. Sur les livres, c'est sûr que non. Mais sur le matos, franchement, je pense que c'est possible. Ouais, chez le Géant des Beaux-Arts, généralement, ils font des jolis promos. Je sais que moi, j'avais eu mes Colorsoft avec un prix super intéressant chez eux. Alors, je sais plus si c'était pendant le Black Friday ou pas, mais c'était vers Noël. Donc, c'était sûrement ça. Donc, ouais, franchement, il y a moyen. Il y a moyen. Bah, franchement, Christelle, si je te dis, moi, j'avais eu mes Colorsoft un chouette prix au moment des Black Friday. Après, faut pas regarder sur Amazon, etc. Par exemple, pendant les Prime Day d'Amazon, ça m'étonnerait qu'ils fassent des réducs sur des crayons, etc. Ah, bah ça c'est chouette, tu vois, il y a Clem qui donne l'info qu'en ce moment il y a moins 25% sur pas mal de choses sur le site du Géant des Beaux-Arts. Non, vraiment, ce site-là, il fait de très très belles promos. Et après toi, Dragon, il me semble que tu es toujours étudiante en art. Si c'est le cas, tu as toujours... toi, t'as des réductions tout le temps. Je me rappelle quand j'étais étudiante, c'est moins 15%. Alors, le Géant des Beaux-Arts, je sais pas, mais Rouge et Play, en tout cas, j'avais moins 15% tout le temps, toute l'année. Ça, c'était cool. T'as craqué sur les Colorsoft oh, ça c'est trop cool. Alors moi c'est vrai que depuis que j'ai mes luminances, je les utilise beaucoup moins les Colorsoft, mais ça reste des très bons crayons. Moi je vous dis les crayons, on va dire un petit peu crayons de rêve en ce moment qui me font de l'œil, c'est les Lightfast. Après je vais pas craquer maintenant, hein, c'est parce que concrètement c'est pas pour le peu de colo que je fais en ce moment que je vais m'acheter des crayons hors de prix, mais je vous avoue qu'ils me font bien de l'œil. Alors après, je sais apparemment que ces crayons-là sont sur AliExpress. Et que apparemment c'est les vrais. Mais j'avoue que ça me ferait un petit peu peur de mettre une aussi grosse somme sur quelque chose qui vient d'AliExpress. Après c'est peut-être bêta parce que c'est peut-être avantageux quand même, mais je sais pas, moi ça me fait un petit peu peur. Pourquoi vous parlez des promos? Je suis avec mon PC et j'ai Mac. Glisvy. Va voir sur le site du Géant des Beaux-Arts. Tout à moins 20%. C'est pratique ça. C'est pratique. En plus sur le PC, t'as accès vite fait au site. C'est pas sur le téléphone ou quoi. Sur les pannes pastel aussi peut-être. Je sais que pour ceux qui aiment bien, ça coûte très très cher. Et ils en ont sur le site justement du Géant des Beaux-Arts. Je vous avoue que c'est pas du tout un matériel niveau colo qui m'attire, mais alors pas du tout. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ne jurent que par ça pour faire leur fond. Et du coup, oui, il y a moyen que ça soit en promo. Les polis étaient à 135€ hier au Géant des Beaux-Arts, je sais pas si c'est toujours dispo. Ah bah Livy te dit que si, du coup. Je sais plus combien je les avais payés moi à l'époque, combien je les avais payés à l'époque, je ne sais plus. Mais j'avais profité aussi d'une offre pour pouvoir me les prendre. C'était mes premiers crayons, les polis. Enfin, je veux dire premiers crayons, non pas premiers crayons de toute ma vie, mais premiers crayons, on va dire haut de gamme, c'était pas les Prisma, contrairement à beaucoup de personnes, c'était les polis. Et c'est vrai que si je devais refaire les choses maintenant, je pense que je prendrais les Prisma avant, parce que je trouve que pour les débutants et pour
on va dire, apprendre à mettre en couleur, etc., ils sont beaucoup plus simples à utiliser que les polis. Bon, après, du coup, les polis, je les aime bien quand même, hein. Ça reste une de mes gammes crayons chouchou. Mais c'est clair que je trouve que les Prisma sont quand même plus faciles à utiliser. La luminance aussi. Oula. Ouais, t'as toujours moins 20% à Rougier et Géant. Ah, ça me manque, Créa. Putain, mais pourquoi j'appelle... Pardon, désolé, je dis des gros mots. J'appelle tout le monde Créa, elle me hante. Dragon, ça c'est pratique. Ça me manque. Ouais, c'est vrai que quand j'étais étudiante, du coup, en graphisme, j'avais pareil... tout le temps des réductions dans ces magasins-là, toute l'année. Et encore plus au mois de septembre. Ça, c'était trop pratique. Beaucoup trop pratique. Ah oui, c'est les vrais Clem. Je t'avoue que moi, c'est plus le fait de, je sais pas, imagine, ils arrivent pas, etc. Enfin, je commande pas mal, vous savez, sur AliExpress pour tout ce qui est d'épée, etc. Mais c'est des trucs, on va dire, à prix vraiment assez réduit, tu vois. Je crois que le maximum que j'ai dû mettre dans une commande AliExpress, ça devait être 20 € quoi. Donc, bon, 20 €, on est d'accord que si jamais tu n'as pas les produits, c'est quand même chiant parce que 20 € ça reste 20 €. Mais là, je sais plus à combien ils sont les Lightfast, mais ça reste de très très grosses sommes. Ou même trop peur qu'il y en ait un qui arrive cassé ou quoi au casse. Enfin, je sais pas. Dis-moi comment ça s'était passé du coup pour toi, Clem. Bah oui, t'as vu, Christelle, c'est intéressant tout ça. Je vais regarder, est-ce que mon thé est encore... Ah, c'est horrible, il est froid. Perk. Je déteste le thé froid, ça me... Enfin, thé froid quand t'as l'habitude de le boire chaud, celui-là en tout cas. Il me... Tant pis. J'aurais dû le boire plus vite. Ça va, il me restait qu'un petit fond. Le J, où est le J? Il est là. Moi, c'était Poly et Luminance. Ah, sérieux? Les Luminance, mais trop cool pour commencer. Trop cool. Mais les luminances à l'unité. Ouais, bah ouais, ils coûtent tellement cher. Je t'avoue que moi, je les ai pas encore tous. Il me manque la boîte... La boîte de... C'est combien? Je sais plus, mais genre les dernières teintes qu'ils ont sorties. Je crois qu'il y en a 24 des teintes en tout qu'ils ont sorties. Celle-ci, par contre, je les ai pas. Des crayons de marque sur AliExpress. Non, merci, j'ai déjà une boîte de faux Prisma sur Amazon. Ah, sérieux, mince, tu t'en es pas rendu compte tout de suite? Pour pouvoir demander à Amazon de te rembourser. C'était une boîte de combien ta boîte de faux Prisma? Parce que j'aimerais bien savoir si c'est une réalité que sur les boîtes de 150, il n'y a pas de contrefaçon. Parce que moi j'ai toujours entendu dire que c'était sur des plus petites boîtes. Parce que t'imagines, tu payes ta boîte de 150 à un prix... bah, c'est quand même... c'est assez cher quoi. Et tu reçois des faux, mais horrible. Moi les polis je ne jure que par eux. Pour le Ashura... Oui, ah oui. Mais d'ailleurs faut que je te pique tes combos créa pour les fleurs. Je trouve ça magnifique cette façon de mettre en couleur les fleurs avec les petites... le hachurage comme ça, je trouve ça trop beau. Mais c'est vrai que moi aussi les cheveux, généralement je les fais aussi avec les polis. C'est vrai que c'est pratique parce que là fatalement la mine est plus dure donc ça, on voit bien les traits. Contrairement au Prisma qui se mélange assez rapidement. Mais avec ton statut de graphiste, en faisant la demande, tu as à nouveau les réductions. Ah ouais, Dragon, je regarderai du coup. Oui, tu me hantes, au secours, Créa. J'avoue, encore cette nuit, c'était horrible. J'ai rêvé que tu m'assassinais. Quand même pas. Mais c'est comme... j'ai une boîte à moi avec qui Enfin, pas je confonds le prénom, mais c'est-à-dire que vu que je lui parle vraiment beaucoup, j'appelle tout le monde par son prénom. Les collégiens, ça marche aussi pour les réductions. Sérieux, Lizzie? Oh, trop pratique. Trop pratique, comme ça, si tes enfants ils sont au collège, tu profites d'eux en allant à Rougier Play et tout pour avoir des crayons en réduc. Non, moi pour le coup, je connais personne au collège, du coup ça va être compliqué, mais si tu me dis, Dragon, que je peux
Je sais pas, peut-être en y allant avec mon... Tu sais, mon papier... Enfin, le truc de l'URSSAF avec mon statut d'auto-entrepreneur, effectivement, peut-être que je regarderai la prochaine fois que j'y vais. Je regarderai ça, mais ça pourrait être très très cool. Ah ouais, Clem. Et comment t'as la certification? On va dire que c'est pas des faux ou quoi. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur. Parce qu'autant, tu vois, pour les crayons, on va dire, d'origine asiatique, enfin, qui ont été conçus là-bas, etc., ça me pose pas de problème, mais pour ceux-là... Et je sais plus si la réduction est vraiment... est vraiment giga méga avantageuse. Mais il me semble aussi que c'est Julie Nueva qui les a les Lightfast et qui les a pris sur AliExpress. En fait, faudrait tester un que t'achètes, par exemple la Rouge et Play ou quelque chose comme ça, avec un que t'achètes sur AliExpress. Pareil, autre truc sur AliExpress que j'ai vu et qui pourrait être intéressant, c'est, vous savez, les prismas blancs, les lots de prismas blancs. Et je sais plus qui, mais j'avais parlé à quelqu'un qui avait testé aussi les lots de prismas blancs sur AliExpress et qui m'avait dit que c'était des vrais. Mais c'est vrai que les Lightfast, si je me les prends, j'avoue que j'aurais trop peur de les prendre sur AliExpress. Je pense que je me les prendrais sur Amazon ou sur un site style Géant des Beaux-Arts, etc. Ce qui, ça se trouve, est totalement débile, hein, parce que, enfin... C'est sûrement... Enfin, il y a des chances que ça soit aussi des vrais sur AliExpress. Tac, tac... Mais je t'avoue que j'avais une appréhension quand même sur les vrais faux crayons, mais c'était les vrais... Ok, ok. Bon, en soi... J'ai une boîte de 150, pas des faux, mais énormément de déchets dans les mines. Ah merde. Et t'as pas pu te faire rembourser ou... Parce que normalement Amazon ils sont assez réactifs sur ça. Tu les avais pris sur... Est-ce que tu les avais pris sur Amazon US? Parce que j'ai vu des gens, d'autres personnes à qui c'était arrivé cette galère avec des prismas qu'ils avaient achetés sur Amazon US. Alors moi personnellement, c'est ce que j'ai fait, mais ma boîte vient de chez eux. Parce que c'est beaucoup plus avantageux au niveau des tarifs de commander sur Amazon.com, mais j'ai vu effectivement d'autres personnes qui avaient le même problème que toi, Lizzie. Ah bah merci, Créa. Les prismas, je les ai eu sur Vinted pour 110 € avec 2 trousses. 110 €? Ah ouais, c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi, mais je trouve ça peut-être un petit peu cher pour des crayons, on va dire... Enfin après ça dépend si la personne les a achetés 150 € sur Amazon. Mais c'est vrai qu'en fait ça me fait ahurir parce que... ça me fait ahurir. Est-ce que c'était français ce que j'ai dit? Je ne sais pas, on s'en fiche. Ça me fait un peu tiquer quand je sais qu'à la base les prismas, il y a plusieurs années on les trouvait genre à 80 € quoi. Donc du coup forcément voir qu'on les revend à 110 € sur Vinted, bon après il y avait les 2 trousses quand même, mais bah ça fait drôle. Mais bon, après, c'est clair que si elle les a achetées récemment et qu'elle les a payées ouais, entre 150 et 180 € sur Amazon, 110 € c'est un bon prix. De mémoire, c'était une boîte de 72, mais le vendeur était bien en Chine. Et c'était ma première boîte de crayons, je me suis rendu compte bien après. Mais Amazon m'a quand même remboursé vu que c'était des faux. Ah, super. Super, super. Tant mieux. Tac, je redescends. C'était une vraie question, est-ce que les collégiens ça marche les réductions? Je pense pas. Je pense pas non plus, Lizzie. Après, faudrait leur demander, peut-être sur leur site tu peux trouver l'information, mais je t'avoue que je sais pas du tout. Je me suis jamais posé la question, vu que je te dis, j'ai pas d'enfant, rien, donc... Mais peut-être demande.
Les faux ne sont pas pigmentés. Ok, bah c'est vrai que j'avais déjà vu genre quelqu'un qui faisait un... Bah attendez, c'était pas Bruno Art Gallery, il me semble que c'était lui qui avait fait une vidéo où il unboxait les faux Prismacolor. Et effectivement, tu voyais la comparaison. Bah, j'ai perdu mon diamant des vrais et des faux et c'était vraiment abusé quoi. J'avais regardé les avis et les ventes et la réduction était intéressante mais pas au point de sentir l'arnaque. Ok, ok. Bah, ça va alors. Mince, vite, vite qu'elle passe au lycée. Ah, donc ouais, c'est à partir du lycée. Bah, ça dépend, hein. Faut patienter un petit peu Lizzie. Je sais pas en quelle classe elle est. Si à partir du lycée, c'est bon. L, il me faut le L, c'est bon. Bonjour Letty, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, j'en ai à l'unité, j'ai comparé, donc je suis sûre que ce sont les vrais. Ok, bah c'est cool alors Clam. C'est cool, c'est cool. C'est vrai que moi, après c'était il y a un moment, donc peut-être depuis il y a plus de personnes qui ont commandé, etc. Mais quand j'avais regardé les Lightfast sur AliExpress, j'avais vu que des vendeurs où il y avait assez peu de commentaires. Et donc bah fatalement quand t'as pas beaucoup de commentaires et tout, c'est pas très rassurant de passer commande. Là d'ailleurs sur AliExpress, je me suis acheté 2 petites boîtes pour ranger mes diamants pour mes toiles de Noël. Vous savez les petites toiles action que j'avais, que je me suis prise à l'action pour justement faire pendant cette petite période de Noël. Parce que j'ai pas de toile de chez DAC vraiment très orientée Noël, c'est surtout des toiles... c'est plus des paysages hivernaux que des paysages de Noël, donc je me suis dit que ça serait chouette d'avoir vraiment un truc avec un Père Noël et tout et tout. Plus il faut que je mette en place les séparations sur ma toile que je vais faire en mode calendrier de l'Avent. Que je divise tout ça et tout. Je me suis acheté d'ailleurs vous savez, du papier, je crois que je vous l'avais dit, mais du coup je l'ai reçu. Du papier, pas transparent, mais vous savez justement comme on a sur les toiles avec... comment ça s'appelle? Avec de la colle coulée? Non, c'est justement... Là, avec de la colle double face. Je me suis acheté les petits papiers comme ça sur AliExpress, je les ai reçus, ils sont top. Du coup, faut que je colle ça sur ma toile. T'as testé aussi les prismes blancs, ce sont des vrais? Bah ok. Bah du coup je pense que je les recommanderais là-bas. Parce que ça c'est super avantageux, surtout depuis qu'il y a eu le Brexit, etc. et que c'est un peu une galère pour les trouver. Ouais bah ouais, je t'avoue que Clem ça fait un petit peu flipper. Mais bon. Ah help, je fais mes petites fleurs dans le chapeau, c'est un enfer, je déteste faire les petites fleurs. Oh je t'avoue que moi aussi ça me prend la tête. Alors j'aime pas non plus faire, tu sais, les grosses fleurs. Genre quand elles sont trop grandes, ça me saoule. Mais les vraiment minuscules, ça m'énerve. Genre limite j'ai envie de foutre un coup de stylo gel. C'est vrai que les trop petits éléments, c'est vraiment relou à faire. J'en ai d'ailleurs sur mon coloriage qu'on continuera ensemble vendredi matin. D'ailleurs. Tac. Non, Amazon France, mais il y a 2 ans. Ah ouais, je savais pas qu'on pouvait faire quelque chose. Je les ai payés 97 €. Il y a les 150 il y a 2 ans. Ouais, bah c'est un petit peu les... C'était un petit peu les tarifs à l'époque. Hein. C'est vrai que du coup, quand on voit les prix sur Amazon France maintenant, c'est abusé. C'est abusé. Ouais, bah moi, les personnes avec qui j'ai vu que c'était arrivé un peu la même problématique que t'as, Lizzie, c'était avec des crayons, des Prisma qui venaient d'Amazon US. La boîte est neuve, vu le prix actuel, je le trouve pas forcément cher. Non, mais oui, c'est clair, Christelle, que vu les prix qu'ils exercent maintenant, franchement, 110 € c'est une affaire. Mais c'est vrai que du coup, ouais, quand on se rappelle du prix qui coûtait à l'époque, mais... ça fait un petit peu mal au cœur, mais bon. C'est comme ça après, hein. C'est l'offre et la demande, comme on dit. Ils profitent du fait que ce soit des crayons qui soient très à la mode, etc. pour augmenter les prix. Coucou Lorraine, comment est-ce que tu vas? Elle vient tout juste de rentrer au collège, elle est en 6ème. Ah oui, du coup, va falloir attendre un petit peu les yeux, effectivement. Va falloir prendre son mal en patience.
Ouais, pas de soucis, Lorraine, attends. Oula, je me suis mis j'avais oublié que j'avais mes lunettes. Je te mets ça dans le chat. Nanana. Je sais que c'est sous le dernier vlog que j'ai mis en ligne. Tac. Bon, du coup, vu que je stream en même temps, c'est un peu compliqué d'avoir... Ça fait ramer un petit peu. C'est vrai que je l'ai mis sous mon dernier vlog, mais je peux te retrouver le lien en retrouvant le truc. Ah, ça me gratte. Et... il est là. Tac. C'est bon, je vous ai mis le lien que je vous ai mis, du coup c'est le lien des petits papiers pour remplacer le plastique transparent sur les toiles avec de la colle coulée. Je dois aller, je regarderai la fin en replay. Bonne journée à tous. Oh, merci beaucoup d'être passé en tout cas, Clem. Très bonne journée à toi et je te fais des gros bisous. Hier soir, j'ai entamé une nouvelle ligne de ma toile d'axe. C'est dingue, j'ai même pas à prendre de recul pour voir à quoi ça correspond les détails. On voit direct tout se dessiner, ça me change de ma précédente toile. Oh, ça c'est tellement cool, Créa. Non mais vraiment, je te l'avais dit, hein, quand tu goûtes à la toile, à la qualité de chez DAC, c'est compliqué de revenir en arrière. Sur celle-ci, ça me fait pareil, je reconnais chaque élément sans trop prendre de recul. Je t'avoue que sur celle que j'ai commencé avec le paysage hivernal, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est beaucoup de teinte sur teinte. Mais dès qu'on prend un peu de recul, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Sur ma The Old Shoes House, c'était vraiment impressionnant. Parce que pourtant c'était un paysage, donc paysage c'est pas extrêmement lisible de près, mais sur la The Old Shoes House, tellement elle était grande et tellement elle est bien faite, je reconnaissais tout en regardant même comme je suis là. Je ne comprends pas, j'ai pas les messages. Comment ça, Lorraine? Ah, tu vois pas le chat? Mince. Bah, tu sais quoi, au pire... au pire, je te l'enverrai sur Instagram, le lien. On peut faire comme ça. C'est que Lorraine qui a ce bug ou vous l'avez tous? De pas voir le chat. T'inquiète, mais c'est normal, Lorraine. C'est normal, c'est normal. Après, attention, je l'ai pas testé sur ma toile. Hein. Je le ferai ça la semaine prochaine pour préparer ma... Tu le vois, toi, Letty? Ok, super. Je vais me promener, des gros bisous, je regarderai la suite en replay. Ok, super. Bah, bonne promenade, Créa, merci beaucoup. Et d'avoir été là. Je te fais des gros bisous et profite bien de ta balade. 30 € de frais de port sur Etsy pour un livre de... 30 €! Ça fait cher. Autant moi, je vous avoue que ça me dérange vraiment pas de payer des frais de port, etc. Parce que, bah, faut bien payer les gens qui vont trimballer votre colis, l'essence et tout. Mais j'avoue, ça fait un peu cher pour un livre de colo. Ça fait un peu cher. Après, je pense que j'ai déjà dû mettre ce prix-là dans des frais de port, Lisby. Ça m'étonnerait pas parce que je commande beaucoup à l'étranger. Donc ça m'étonnerait pas d'avoir déjà mis ce prix-là pour des frais de port. Je l'avoue, je l'avoue. Mais là, je me retiens vraiment d'acheter le nouveau de Maria Troll sur le site. Je vous laisse, des bisous, bonne journée. Ok, pas de soucis, Christelle. Très bonne journée à toi et merci beaucoup d'être passée. Je t'avoue que en ce moment, je ziote vraiment beaucoup le... Comment il s'appelle? Le nouveau de Maria Troll. C'est le matin, j'ai du mal. Le nouveau de Maria Troll, en ce moment, je le ziote beaucoup. Il me fait bien envie. Tic. Mais bon, c'est vrai que là, du coup, tous les... Pareil, je me retiens pour le mandala de Maria Troll. Toi aussi, Letty, je le trouve... Il est tellement, tellement beau. Mais c'est vrai que je me retiens parce que... Je te cache pas que les frais de port sur Decomate sont vraiment très très chers. Il doit sûrement aussi être sur... comment il s'appelle? Sur Book Depository. Et je vous cache pas que Book Depository, il m'a un petit peu saoulé ce site. Du coup, j'ai pas envie de commander dessus. Donc
Merci beaucoup Gaël pour ton 8e mois. Merci beaucoup. Des gros bisous, merci beaucoup. C'est trop gentil. Fais un petit cœur. 8 mois, mais c'est fou ça. Fait trop choupi. Merci beaucoup. Gaël m'a déconcentrée. Je lui demandais pour mon anniversaire, je crois. Ouais, demande-le pour ton anniversaire, Letty. Il est tellement beau. Il est trop choupinou ton message, Gaël. Toi, tu vas pas craquer sur ce livre, Lorraine? C'est vrai qu'après, Maria Troll, faut aimer, et je peux comprendre les gens qui disent que ces livres se répètent, etc., etc., tu vois, mais... C'est vrai que moi, c'est vraiment ma petite illustratrice chouchoute. Non, il est pas sur Amazon, Letty, c'est ça qui est relou. C'est que sur Decomade, je crois c'est 13 € de frais de port, quoi, donc... Donc en fait, j'attends qu'il y ait un autre livre qui me fasse envie sur Decomade. Pour qu'on va dire ça vale plus le coup, quoi, parce que c'est vrai que 16 € pour un seul livre... Ah, ça me gratte le bout du nez. Ça... Bah, ça me saoule un petit peu, même si je vous dis, je l'ai déjà fait en soi. Pour par exemple les livres de Clara Markova. Je l'ai déjà fait, mais bon. Donc je verrai, je pense, dans les semaines / mois à venir. Moi j'ai tous ces livres, mais j'en ai commencé que 2. Ah, t'as commencé lesquels, Lorraine? Je les aime trop, ces livres. Là, j'ai très envie aussi de me reprendre le Flora, parce que j'en avais fait énormément à l'intérieur. Et il y en a trop que j'ai envie de refaire. Et pareil, moi j'ai absolument tous ces livres, bah du coup, sauf le dernier, mais qui me fait très très envie. Oui, c'est beaucoup de frais de port, ouais, c'est ça. Après, Letty, je pense que tu peux le trouver avec des frais de port beaucoup plus raisonnables sur peut-être Book Depository. Mais je t'avoue que ce qui me saoule sur ce site, c'est que déjà, t'es absolument pas tenu au courant de tout ce qui se... Enfin, t'es pas tenu au courant, quoi. On dit ton truc est envoyé, et après, il est dans la nature pendant 10 jours, et c'est pas très rassurant, je trouve, personnellement, d'avoir ces livres un peu dans la nature, comme ça. D'ailleurs, Gaël, bah oui, du coup, je pense que t'es encore là. J'avais regardé sur Book Depository, tu peux bien trouver le premier Harry Potter en anglais. Je sais que tu le cherchais. Tac. T'as jamais eu de problème, Laetitia, avec Book Depository? Bah moi, si, j'avais commandé un livre... J'avais fait une précommande, et mon livre, il devait arriver genre une... Il devait arriver un jour, je sais plus, genre on va dire le 10 août, et il est arrivé genre 2 mois après. Et je leur envoyais plein de mails et ils me répondaient pas. Voilà. Du coup, je t'avoue que Book Depository, voilà. Encore qu'ils aient du retard en soi, je m'en fiche, ça arrive d'avoir du retard. Bon, même si on est d'accord que 2 mois, c'est beaucoup comme retard. Mais je veux dire, c'est pas... Juste répondre aux mails, quoi, parce que c'est... Je sais pas, c'est un peu la base, mais non, pas pour eux. Du coup, c'est pour ça que je te dis Book Depository, ça me... Puis surtout le fait que t'as aucun suivi, rien, enfin bref. Du coup, je ne suis pas très friande de ce site, mais si vous avez pas de soucis avec ce site, je pense que le nouveau Maria Troll doit y être. Hein. Par contre, j'ai fait des gros calcages d'épée, 2 sur Oralois et 2 sur Dac. T'as pris lesquels sur Oralois, Lorraine? Je disais tout à l'heure qu'effectivement, il y avait des jolies réductions en ce moment, des étoiles à moins 60%. Moi, j'ai pas fait de craquage parce que, ce que je disais, la toile que je veux est pas en stock, mais... elle aurait été en stock, je l'aurais prise. Et 2 sur Dac, c'est 2 autres depuis le craquage que t'avais fait avec l'étoile sur les animaux. Yes, regarde, je t'enverrai le lien du site si tu veux, Gaga. Ouais, regarde, si je pense, hein, généralement, ils ont tous ce style de livre, ils les ont Book Depository. Et c'est vrai que pour eux, alors je sais pas, j'ai pas commandé depuis, vous savez, le 1er juillet. Je sais pas si maintenant on paye des frais de port ou pas. Parce que c'est vrai que c'est... Ça vient d'où? Bah ça vient d'Angleterre, donc... Vu que l'Angleterre n'est plus dans l'Europe, je sais pas comment ça se passe. C'est vrai qu'à ce niveau-là, du coup, le Brexit, c'est chiant. Pareil, moi, j'avais l'habitude de commander sur... Comment ça s'appelle? Le site avec les crayons de Prisma. Bref, c'était un site où je commandais mes Prismacolor sur...
oui, un site où je commandais mes Prismacolor, mais j'ai plus le nom en tête. Et qui était vraiment trop bien, ça arrivait rapidement, ça arrivait dans un enfin c'était super bien emballé et tout, mais c'est vrai que c'est en Angleterre, donc je pense que maintenant on doit payer bonbons en frais de port et en taxes. L'oiseau polaire, oh, et le dragon violet d'Analine, je le trouve trop beau, Lorraine. La toile d'Analine, j'arrive plus à parler d'Analine, je la trouve magnifique. Moi, celle qui me fait beaucoup de l'œil sur ce site-ci, c'est... déjà, il y a un paysage et il y a la sirène d'Analine, qui est magnifique aussi. Tac. Oh. C'est vrai que ouais. Après, je t'avoue que Créa a passé commande sur ce site, donc je l'envoie un petit peu au front pour tester leur nouvelle qualité. Et pour voir si c'est bien. D'ailleurs, en parlant de nouvelles... Bonjour, alors... je vais t'appeler Yoda parce que c'est plus simple. Sinon, je vais... ou MST... MST, ouais bah non, du coup, non. J'allais prononcer ce truc, mais non, je vais pas t'appeler MST, du coup, ça fait un petit peu... c'est pas ouf. Du coup, juste Yoda, c'est bien. Et sur DAC, il y a des frais de port et taxes sont prises. Ouais, bah ça, c'est pratique. C'est super pratique qu'il y ait tout d'inclus. Oui, Yoda, ouais, c'est vrai que ça fait mieux Yoda. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mais ouais, du coup, je pense que il y aura un futur craquage chez DAC, mais pour les Black Friday, en même temps que je commanderai la toile pour ma maman. Je pense que je lui prendrai aussi une petite, vous savez, une petite mallette pour ranger ces petits diamants. Ça sera chouette. Tac. Sinon hier j'étais dégoûtée de pas trouver des petites décos à Emma. Déjà j'ai pas acheté de carnet, ça c'est bien. Après je vous avoue que j'en ai tellement maintenant que je sais plus quoi en foutre, donc je me suis calmée, j'achète plus trop de carnets, mais là pour le coup il y en avait... Je pensais vraiment trouver des petites choses sympas en décoration et tout, mais il y avait que dalle. Enfin qui me parlait en tout cas. Tu sais lesquels tu vas prendre pour ta maman? Oui, attends, je vais regarder, je l'ai dans ma wishlist. Wishlist. C'est la Iceland Time. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, c'est celle-ci. Elle est jolie, hein? Elle est très jolie. C'est que c'est... Comment ça s'appelle cette technique? C'est de la mosaïque. Non, alors pas du tout, Yoda. En fait, c'est du diamond painting. Si tu veux, on reçoit une toile avec des petits symboles. Donc t'as le modèle là par exemple, non c'est de l'autre côté, en haut à droite de l'écran. Et si tu veux, ça colle en fait et on a des petits symboles. Donc par exemple là j'ai ce symbole-ci. Et je sais que je dois le coller sur le petit... le symbole qui est sur la toile. Et du coup les diamants collent et à la fin ça fait une toile qui ressemble à l'image, je me trompe toujours de côté, ça ne va pas à l'image qu'il y a par là, je n'y arrive pas à dire, bref, l'image en haut à droite. Et du coup non, en fait on achète ça, ça veut dire c'est déjà tout fait, l'image est déjà créée, etc. Nous on colle juste on va dire des petits diamants sur l'image et ça fait à la fin, ça rend le rendu que tu vois en haut à droite. Voilà, et ça s'appelle du diamond painting, si tu veux tu peux regarder sur... tu peux trouver plein de vidéos, etc. explicatives un petit peu sur YouTube et tout, mais c'est vachement chouette comme loisir créatif. T'as vu, elle est canon, Blandine, hein. Elle est canon. Et ça va la changer, là, sa toile action en... Enfin, vraiment, du coup, elle a testé que action. Je vous avoue que moi, j'ai jamais testé, du coup, pour l'instant, la qualité de chez Action. Mais je vous en reparlerai, du coup, pendant les vlogmas, parce que, j'ai prévu de faire des toiles de Noël de chez eux. Mais je pense que ça va bien la changer de cette qualité-là, elle va être contente. Puis elle va tester pour la première fois les carrés aussi. Et du coup, alors ça par le coup elle est pas au courant, mais là elle doit être en train de bosser donc ça va. Et du coup oui je vais lui prendre en plus de ça une petite mallette pour
pour ranger ses diamants, etc. Et une petite barquette comme ça, de chez 3DL Art. Si t'as d'autres questions, Yoda, n'hésite pas. Sur Dac, j'ai pris une fille violette avec un hibou et un ourson trésor qui est de Randall Spengler. Ok. Un beau craquage, Lorraine, on t'arrête plus. Le support est rigide à quel point c'est assez mou, tu vois, c'est une toile en... Je sais pas si tu vois un petit peu la matière du feutre ou du velours, bah ça fait un petit peu cette matière. Et tu vois, je peux la... Alors, pas dans ce sens-là, mais par exemple là, elle est enroulée, tu vois. Donc c'est ultra flexible, comme ça. Oups, du coup j'ai tout changé. Non, tac, je vais me mettre comme ça. C'est trop cool de partager une passion avec sa maman, vous pourriez faire des toiles à 4 mains. Alors je pense que pour l'instant on n'en est pas encore là, Blandine. En fait, je sais plus si je l'avais... Je crois que je l'avais déjà expliqué, mais pendant que j'étais en vacances, j'avais pris une petite toile, tu sais, 30 par 40, et elle l'avait testée, elle a adoré. Mais c'est vrai qu'elle en fait quand même assez peu. Je pense que là, je vais lui offrir une toile par an et ça lui fera sa toile par an. Elle en fait assez peu, mais c'est vrai que c'est trop cool qu'elle aime bien ça. Après, elle est vraiment pas du tout... je veux dire, elle aime beaucoup ça, mais je sais pas si on peut dire passion pour elle non plus, parce que elle est pas non plus ultra à fond, etc. comme on peut l'être. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment cool qu'elle aime bien ça. C'est vraiment cool. Mais oui, effectivement, peut-être pourquoi pas faire une toile à 4 mains, ça peut être chouette. Après, c'est vrai que ça risque d'être compliqué vu que je vais plus habiter ici, mais... J'ai pris 3 toiles de Noël de chez Action, je suis contente pour 5 € la toile. Bah exactement, Lorraine, pareil, j'en ai pris 3 aussi. J'avoue qu'il y en a une qui me faisait trop envie mais que j'ai pas trouvé. Je voulais avoir les 4 à la base mais j'ai pas trouvé la 4e. Et puis là je pense qu'il y aura plus rien. Il y aura plus rien. Puis en plus là je voulais je voulais aller à Action pour m'acheter des chaussettes parce que j'ai plus, vous savez, j'ai que des... J'ai eu que des sockets et je voulais m'acheter des chaussettes... Bah genre des vraies chaussettes qui montent quoi. Et sauf qu'au final hier on a fait ma maman a fait une commande sur Shein, du coup j'en ai profité pour prendre quelques petites chaussettes. Du coup j'ai pas d'excuses pour aller à Action. Ça te donne envie d'essayer, Marine? Oh ça serait trop cool. Ça serait trop cool, bah si t'as des questions et tout, n'hésite pas. Oui, c'est pratique les chaussettes Yoda, effectivement, c'est très pratique. Non mais c'est surtout que tu sais, j'ai que des sockets et quand je pars en rando, mes chaussures de rando, tu sais, elles tiennent à la cheville et du coup ça me fait des ampoules. Du coup, voilà, j'ai été m'acheter des chaussettes. Il y en avait 6 différents. Et bah moi du coup, il y en a quelques-unes qui me parlaient pas trop, mais ce que je cherchais, c'est celle avec l'image du Père Noël à côté de la cheminée. Et tout qui, je trouve, qui rend trop beau. J'ai pris la lune, le bonhomme de neige et le Père Noël avec ses rennes. Alors moi j'ai... Bah en fait on a pris exactement les mêmes... Lorraine. J'ai les 3 mêmes. Ouais, oui, Yoda, ça fait mal. Les sœurs se disent bonjour, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Tac. Donc je surveille l'heure aussi. Y a pas de travaux entre sœurs prévus aujourd'hui? Ok. C'est que moi j'ai hâte de voir mon petit spectacle équestre ce soir. Je pourrais pas vous filmer des... Pas besoin d'excuses pour aller. Pourquoi pas, Gaëlle, effectivement, ça peut être une... Effectivement. C'est une façon de voir les choses. Effectivement, on pourrait y aller demain, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'excuses. Mais je sais que si j'y vais, je m'achète des Reese's. Vous savez, les petits gâteaux avec le beurre de cacahuète, là, j'aime trop ça. Mais bon, on va dire c'est les fêtes, on peut craquer. Bon, c'est pas encore, mais... Bientôt. Bah ouais, carrément, Marine, parce qu'il y en a à Action. De fou. Après, tu peux peut-être voir les modèles, Marine, sur internet et tu nous diras laquelle tu préfères. J'ai fini mes cadeaux, j'imagine, Lorraine. Si c'est tes cadeaux pour Noël, tu es ultra en avance. Tes cadeaux de Noël, Lorraine, t'es super... Non, je dis des gros mots. T'es super en avance. Alors, j'ai pas encore ceux de mon papa. Et il faut que je commande ceux de ma maman. Je dis pas du coup de quoi il s'agit pour mon papa parce qu'il est juste à côté. Mais
Oh, faut que je prenne ceux pour mon papa. Et mon frère, j'ai pas d'idée par contre. Donc lui, concrètement, je vais pas me creuser la tête, je vais lui demander ce qu'il veut. Mais moi, pour l'instant, j'ai rien. Je suis vraiment... Ah, Lulu, vous voulez sortir? Attendez, j'ouvre à Lulu. Mademoiselle veut sortir. Et c'est bon. La bête est libérée. Mais... Ah, j'ai fait tomber mon truc. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, les cadeaux de Noël. Non, c'est vrai que moi, pour l'instant, j'ai pas encore... j'ai rien. Je sais à peu près ce que je veux, mais pour l'instant, j'ai rien. Effectivement, tu seras avec une experte. Effectivement. J'ai une dernière livraison et le reste est emballé. Non mais magnifique. Oui, effectivement, t'as vu, c'est une belle organisation ça, Lorraine. Tu veux pas venir faire les miens? C'est vrai qu'à chaque fois, c'est une galère. Après, pour ma maman, j'ai juste à commander, pour mon papa aussi. Et ça sera bon. J'adorais, moi, pouvoir faire mon sapin et tout. J'adorerais pouvoir faire mon sapin maintenant, mais mes parents prennent un vrai. Du coup, bah, si on le fait maintenant, il sera moche le jour de Noël. Donc bon. Mais je pense que pour mon appartement, cette année, du coup, inutile parce que j'ai les clés que quelques jours avant Noël. Mais l'année prochaine, je m'en prendrai un faux. En plus, maintenant, ils en font des très beaux. Et comme ça permet effectivement de faire ta déco de Noël super en avance. C'est vrai que moi, mes parents sont pas très déco de saison. C'est vrai que par exemple, moi, j'adorerais bien décorer ma maison pour tout ce qui est le mois d'octobre, enfin le Halloween, l'automne, etc. Et pouvoir changer, on va dire, un peu ma déco au fil des saisons. C'est vrai que mes parents, c'est pas trop leur truc. Mais je pense que dans mon nouvel appartement, je ferai ça. Moi, j'aime bien quand la déco change, etc. Et c'est vrai que bah, la déco de Noël, je trouve ça juste magnifique. Donc ça tiendra qu'à moi, notre maison serait recouverte de déco de Noël, etc. Mais voilà, c'est pas trop leur truc, donc je vais pas leur imposer et je ferai ça dans mon appart tranquillou. C'est vrai que du coup, cette année, je vais louper l'occasion de faire une belle déco de Noël. Écoutez, c'est pas grave, je me rattraperai. J'ai encore de belles années, j'espère, devant moi pour me rattraper. Et me faire des belles décos chez moi. Ah bah après, Marine, ta soeur me dira tes goûts, etc. Et on trouvera bien quelque chose de chouette. Semaine prochaine, déco de Noël à la maison. On a un faux sapin. Mais ouais, ça, c'est trop pratique, Lizzie, parce que concrètement, nous, on met un vrai sapin maintenant. Dans 10 jours, il est mort, quoi. Dans 10 jours, il est mort. Mais ouais, autant ma mère est plutôt chaude pour un faux. Mon père, je pense qu'on ne le fera pas changer d'avis. Il veut son vrai sapin. Mais c'est vrai que moi, je préfère avoir un faux. Pour pouvoir en profiter plus souvent. Bon, là, je cherche ce que je vais faire à Noël pour le repas. Ah ouais, déjà, Lorraine, déjà. Moi, je te cache pas que ça va, c'est pas trop prise de tête parce qu'on est vraiment une petite famille. Généralement, Noël, on fête un petit comité, surtout que ma soeur, là, va pas descendre remonter à Paris pour Noël. Du coup, on sera vraiment genre mes parents, moi, mes 2 frères et ma grand-mère. Enfin, mon grand frère et sa famille aussi, enfin, sa conjointe et sa fille, ma nièce. Je veux dire, ça va, je veux dire, c'est pas, on va dire, les énormes tablés. On n'est pas, voilà, les énormes tablés qu'on peut voir. Enfin, on n'est pas une immense famille, du coup, les repas, ça va, c'est pas trop prise de tête. Après, on est assez traditionnel. Par contre, ce qu'on aime bien, c'est le 24 au soir, se faire un petit repas tous les 4. Donc, juste moi, mon petit frère et mes parents. Et pour ça, généralement, on trouve, vous savez, pas mal de choses à Picard. Je trouve que vraiment, pour pas se prendre de la tête, à Picard, pour les fêtes, ils font aussi des choses très bonnes. J'ai jamais testé leurs bûches glacées, parce que je suis pas trop bûche glacée, je préfère les bûches des pâtissiers navrés, hein, Gaël, on parle de bûches. Mais
C'est vrai que je préfère quand même celle qu'on achète au pâtissier. On la ressort tous les ans. Bah ouais, c'est trop pratique, Lizzie, c'est trop pratique. Puis bon, bah ça coûte un petit peu cher, mais je pense que bah, déjà les vrais sapins aussi. Et au moins c'est rentabilisé. Puisque tu le ressors tous les ans. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien faire, ouais, voilà, ma déco de Noël. Bah mi-novembre, je trouve ça bien. Moi je fais pas de sapin, mais je sais que j'ai très envie de faire mes propres décos de sapin, des peintures sur bois. Ouais, je trouve ça magnifique aussi, Dragon. Je trouve ça très joli, puis ça permet de vraiment pas avoir le même sapin que tout le monde. Moi je t'avoue que pour tout ce qui est déco de sapin, de Noël, etc., je suis assez classique. C'est rouge, vert, bois, un peu de blanc. Même si le sapin de mes parents ressemble pas du tout à ça, c'est vraiment, vous savez, le sapin familial où aucune déco ne va l'une avec l'autre. Mais ça fait aussi un style. J'aime bien aussi. C'est vrai que j'adore tout ce qui est déco, etc. Donc là, dans mon appart, je vais pouvoir m'éclater. Nous, on est 6 et 2 bébés. Nous, du coup, on est combien? 4, 5, 6, 7. On est 7 plus ma nièce. Donc ça va, c'est des petites tables, c'est cool. Nous, on attend que ma soeur ait fait son anniv et ensuite on fait le sapin. Oh, trop cool. Notre sapin, c'est thème forêt. Alors, tu te doutes bien que Blandine, là, le thème, je le valide à 200%. J'adore. Meilleur thème possible, ça, thème forêt. Non, moi, je pense que du coup, quand je referai ma déco, je ferai une déco vraiment ultra classique de Noël. Vous savez, en mode les décos qu'on peut retrouver dans les fermes. Dans les téléfilms et tout de Noël. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé de téléfilm de Noël. Moi, je suis encore dans un gros mood de film d'horreur. Hier, j'ai regardé Le Manoir sur Prime Video. C'était vachement chouette. C'était l'histoire d'une grand-mère qui... Enfin, d'une grand-mère. Elle est super jeune. Elle a 70 ans. Quand je dis elle est super jeune parce qu'elle finit en maison de retraite. Donc, c'est suite à un accident cérébral, un AVC. Elle finit en maison de retraite. Et puis, elle se rend compte qu'il arrive des choses bizarres à certains résidents qui meurent dans des conditions très étranges. Du coup, elle mène l'enquête sur ça et il lui arrive plein de choses. C'est un peu lié au paranormal, etc. Mais c'était vachement bien. Ça s'appelle Le Manoir sur Prime Video. Et oui, du coup, moi, je suis encore dans le mood film d'horreur, etc. J'ai pas encore passé le cap des téléfilms de Noël, mais je pense que là, quand ma soeur partira et que j'aurai, on va dire, un peu plus de temps devant moi, je me regarderai aussi des petits téléfilms de Noël. J'en ai pas encore regardé du coup cette année. Tac. C'est vrai que ouais, j'aimerais bien pouvoir installer mes décos bientôt comme ça. Et c'est vrai que pour ma chambre, elle est tellement blindée que c'est difficile de mettre de la déco. Après, en matière de guirlandes lumineuses, moi c'est Noël toute l'année hein, chez moi. J'ai plein de guirlandes lumineuses dans ma chambre. Du coup, ça je les enlève pas, elles sont tout le temps là. J'ai jamais été très téléfilm de Noël perso. Bah moi, j'en ai certains non, mais sinon j'aime bien. Je t'avoue que c'est la seule période de l'année où j'arrive à regarder, on va dire, des films un peu cucu comme ça. Parce que je t'avoue que mais alors tu me mettras jamais devant une grosse comédie romantique ou quoi au caisse. Mais à Noël, ça me dérange moins. Ça me dérange moins. Ça va, on va dire. Bonjour tout le monde, à cause de toi, lol, ce mois-ci, je craquerai sur des toiles de diamond painting de chez DAC. Je vais les commander dimanche. Trop cool, princesse! Oh, c'est trop chouette, j'ai hâte d'avoir ton avis et tout là-dessus. J'espère que tu seras convaincue et que tu seras pas déçue. Tu sais déjà lesquels tu vas prendre? Oh, c'est trop chouette ça. Et du coup, c'est pas à cause, c'est grâce à moi, il faut dire. Grâce. Tic. Mais ouais, c'est vraiment la seule période de l'année où j'arrive à regarder, on va dire, des films un peu cucul à praline, etc. Sinon, c'est vrai que moi je suis très très film d'horreur, thriller, etc. Plus un petit peu tout ce qui est fantastique et tout, donc... Moi j'avais oublié un petit comme ça. Donc, je continuerai un petit peu ma toile cet après-midi, et puis c'est vrai que du coup, je pense qu'on va partir assez tôt, vers 16h. Je commence à avoir faim. Quelle heure il est? 10h16. C'est pas possible ça d'avoir déjà faim.
Je sais pas, autant le matin j'ai toujours trop la dalle, alors que l'après-midi je peux très bien me passer de goûter ou quoi, mais le matin je ne sais pas pourquoi je crève la dalle. Ah, il est là. Hop allez. Bon, la semaine prochaine, du coup, je pourrais pas trop vous dire pour l'instant quand il y aura des streams. Sûrement mardi après-midi. Mais après, comme je vous l'ai dit, je me fais tatouer, donc je sais pas, vu que c'est quand même une très grosse pièce, je sais pas du tout quand est-ce que je restreamerai. Je sais que mardi sûr de la semaine prochaine, parce que cette semaine, on se retrouve aussi... vendredi matin, mais la semaine prochaine, mardi très certainement, et après mardi, je ne sais pas, ça dépendra de comment je suis après mon tatouage. Pas de soucis Blandine, merci d'avoir été là. Très bonne fin de journée à toi. Enfin, continuation de journée, on est qu'au tout début. Grâce à toi, je vais me prendre les 2 mallettes de Diamond Painting entre 60 et 120. Je vais me prendre en rouge. Oh, trop cool princesse, ça c'est chouette. Plutôt que ouais, moi je préfère celles de 60. Mais c'est vrai qu'après, ça peut être pratique aussi certaines de 120. Tac. Moi, une petite mallette comme ça, il faut que j'en commande une pour ma maman. Faut pas que je tarde parce que pour le coup AliExpress ça met du temps. 3DL Art aussi. Ah, vous savez quoi, 3DL Art je vais commander juste après le stream. Pour être sûr que ça arrive bien avant Noël, parce qu'en plus j'imagine que leur boutique ils doivent prendre des vacances. Comme ça je pourrais déjà la mettre, l'emballer et tout pour ma maman après, pour Noël. Je sais pas encore quelle couleur je vais lui prendre. Je vais regarder ça. C'est vrai que 3DL Art par contre il faut le temps qu'il la fasse, etc. Après une fois que c'est expédié ça arrive très rapidement, mais faut le temps qu'ils la fabriquent. Ils font ça avec une imprimante 3D. Ouais non, tous ces achats là par contre je vais les faire après le stream, comme ça je suis sûre d'y penser. Tac. Regardez, on a fini le petit carré. Chouk. Donc voilà où j'en suis. Alors là, on pourrait... Attendez, c'est flou. Je vous déflouise. Voilà. Là, on pourrait croire que j'en suis au début, mais en fait, vous savez, j'ai retourné ma toile. Et donc, attendez, je vais vous montrer. De l'autre côté, il y a des diamants. Vous voyez, tout là, c'est diamanté. Donc comme je vous l'ai dit, là, j'en suis en bas à gauche. Ce que vous voyez, c'est vraiment en bas à gauche. Et après, il me restera 2 lignes. En gros, il me reste à partir de la mariée à faire. Voilà. Toute la partie à côté de la mariée, c'est pas encore fait. Mais ça ne saurait tarder. Là, vous savez, là, il y a toujours un petit truc de colle qui dépasse. Du coup, je mets, vous savez, mon petit scotch comme ça. Pour éviter qu'il y ait des petits poils de Lulu ou quoi. Qu'est-ce qui viennent se coller à l'intérieur. Tac. Oh non. D'habitude, je prends toujours un beaucoup trop grand scotch. Et là, j'ai pris un trop petit. Du coup, j'en recoupe un. Touk touk. Tac, et après, vous savez, j'utilise ma petite raclette comme ça pour bien remettre les diamants bien droits. Tac, et j'ai un petit rouleau aussi, mais ça, je le passe vraiment que quand j'ai fini ma ligne. Bah écoutez, nous on va se laisser là. C'était un petit live. Un petit live de combien? De 1h20, ça va? Je filme pas, enfin je suis pas là plus longtemps parce que ce midi j'ai ma grande sœur qui vient manger et tout, donc le temps de faire quelques petites choses avant qu'elle arrive. En tout cas, merci beaucoup pour cette matinée, comme d'habitude, c'était trop cool. Vous savez, j'aime trop ce format où on se retrouve pendant le matin, etc. On blablate, on commence la journée ensemble, c'est trop chouette. Nous, on se retrouve... quand est-ce qu'on se retrouve? Vendredi matin, et normalement, sauf si je change d'avis d'ici là, on fera du coloriage vendredi matin, on continuera
Le coloriage dans le Luna. Je préfère quand même les diamants tons plus simples alignés que les diamants carrés. Les diamants ronds, j'imagine. Ah, je t'avoue que moi, non, justement, je trouve que. Enfin, j'arrive plus facilement à caler mes diamants carrés que mes diamants ronds. Après, je vous dis, je suis un alien dans le milieu. Hein. Je sais que la plupart des gens préfèrent largement les diamants ronds, mais ça me fait rire parce que du coup, ma maman est pareille, elle préfère les diamants carrés, alors qu'elle débute. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci beaucoup Gaël pour ton resub et ton 8e mois. Merci vraiment, c'est trop gentil. Je vous fais des gros bisous, je vous dis au revoir. Il y avait qui? Il y avait Lorraine, Blandine, Dragon, Princesse, Lisvie, Gaëlle, Marine. Merci beaucoup tous le monde d'avoir été là. Des bisous et je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une très bonne continuation de journée. Je vous mets avec mon superbe écran de fin de live. Tout magnifique. Bonne journée tout le monde, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve vendredi du coup, et le meilleur moyen du coup de savoir quand est-ce que je lance, c'est de me suivre sur Instagram, je vous tiens toujours au courant là-bas. Allez, je vous fais des gros bisous et bonne fin de journée à tout le monde.